Plongeons ensemble dans la tendance universelle des gens à proclamer une intention avec assurance pour ensuite agir de manière contradictoire. Pour illustrer ce phénomène, je vous présente Michel. Après avoir juré solennellement de se prendre en main, Michel vient pour la 5e fois consécutive de manquer sa séance de sport, invoquant comme excuse l'indéfectible flemme. Face à cette contradiction interne, comment réagira-t-il ? Réponse A. Il va changer de comportement, enfiler ses chaussures et sortir faire un footing. Réponse B. Il va changer d'attitude en minimisant l'importance du sport et rester paresseux. La psychologie sociale a montré comment entrer en contradiction avec ses propres convictions ou attitudes, comme Michel, engendre un état d'inconfort psychologique, la dissonance cognitive. Cet inconfort motive alors la réduction de la dissonance en ajustant comportement ou attitude. À l'origine de cette théorie se trouve une idée simple. La contradiction est une menace au besoin fondamental de consistance. Lorsque Michel proclame une intention mais ne passe pas à l'acte, le manque de consistance génère une dissonance. Si Michel se met au sport, son besoin de consistance est comblé. Fin de la thèse. Vous vous en doutez, tous les Michel ne se résolvent pas aussi facilement à agir en accord avec leurs paroles. Autrement dit, cette explication traditionnelle ne suffit pas. Pourquoi une personne choisirait-elle de modifier plutôt comportement ou plutôt attitude pour éliminer cette dissonance ? Je propose que la dissonance cognitive menace différents besoins fondamentaux et pas uniquement celui de consistance. Choisir de modifier comportement ou attitude reflèterait alors la motivation à protéger un besoin spécifique plutôt qu'un autre. Reprenons notre exemple de Michel. Si la dissonance menace son besoin d'autonomie, car elle remet en question le sentiment qu'il a de contrôler sa vie, alors faire de l'exercice sportif une fois ne suffira pas à effacer un passé entier d'inactivité. Mais Michel peut encore rationaliser son comportement en changeant d'attitude. En revanche, si la dissonance menace son besoin d'affiliation, car elle le fait passer pour quelqu'un d'hypocrite, alors il aura plutôt intérêt à changer de comportement, puisque soudainement minimiser l'importance du sport pourrait confirmer qu'il est hypocrite. Pour tester cette hypothèse, je place des centaines de Michel dans des situations de contradiction artificielle bien établies, je mesure leurs besoins fondamentaux, puis j'observe les ajustements de comportement ou d'attitude qu'ils opèrent. Ma thèse offre une nouvelle perspective sur la façon dont nous gérons les contradictions internes. Comprendre cette dynamique est essentiel, puisque nous sommes tous des Michel à notre façon. Et parfois, nos contradictions internes ont un impact plus global. Je suis pour la protection de l'environnement, mais je roule avec ma voiture au quotidien. Mais avant d'en arriver là, je vous propose de répondre à cette question. Michel se remettra-t-il au sport ?